dimanche. Alors moi en tout cas, je suis tellement heureuse avec vous et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec Salsa, Frédéric et puis on a tonton Richard et puis derrière la caméra, on a tonton Joseph et on a une nouvelle. On a Tata Eden. Amen. Amen. Alors on va fermer les yeux et puis on va dire merci au Seigneur. Ah Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Nous sommes dans la joie quand on nous dit venons à la maison du Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce temps que tu veux que nous puissions passer avec toi. Ce temps où nous allons te louer, où nous allons t'adorer, où nous allons te dire et te montrer combien nous t'aimons. Seigneur, merci parce que c'est un temps aussi où tu voudras nous parler. Et nous prions, Seigneur, pour que notre cœur soit ouvert grand comme ça, pour qu'on puisse vraiment écouter et entendre tout ce que tu veux nous dire. Parce que ta parole est excellente, elle est importante pour nous si nous voulons grandir. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, tu es avec chacun de nous. Amen, 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 amen. Alors j'espère que tu es prêt et que tu veux vraiment louer le Seigneur parce que nous, en tout cas ici, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et on va commencer avec un chant que, en tout cas, les enfants de l'école de Rabat connaissent parce qu'ils ont eu à l'apprendre. Mais si toi c'est un chant nouveau pour toi, eh ben tu as l'occasion de l'apprendre. Et tu verras, c'est très 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 facile. Et la particularité de ce chant, c'est qu'il est en anglais. Et je te fais confiance, tu connais l'anglais, d'accord? Avec les paroles sont très simples. Alors commence à boucher. Alléluia, 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 praising the Lord. Alléluia, 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 praising the Lord. On y va. Alléluia, 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 praising the Lord. Alléluia, 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 praising the Lord. Praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah, praising the Lord. Attends, avant qu'on puisse continuer, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de chanter? Parce que c'est en anglais, tu es en train de chanter, c'est facile. Mais est-ce que tu es en train de comprendre? C'est très 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 simple. Oui, c'est très très simple. Que tu puisses chanter Alléluia, 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 que tu puisses louer le Seigneur. Hein, que tu puisses louer le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es dans la joie. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Tu as vu, c'est très très simple. Alors maintenant que tu as compris qu'est-ce que ça veut dire, on reprend avec la joie. Ok? Allez, est-ce que ça peut nous faire de danse à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On y va. Alléluia, 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 praising the Lord. Alléluia, 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 praising the Lord. Praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah, praising the Lord. Hallelujah, 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 praising the Lord. Hallelujah, 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 praising the Lord. Praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah, praising the Lord, hallelujah. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Il veut monter la voix, je le loue avec mes mains. Il veut monter les mains, je le loue avec mes pieds. Il veut monter les pieds, je le loue avec mon âme.
fait. Ah. Et tu as fait de toi un sujet de fierté. Alors non, Jamais, à tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de toi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Ah. Jésus a fait de toi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de toi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Il a fait de toi un sujet de fierté. Ah. C'est plus un sujet de honte. Fierté aujourd'hui et à tout jamais, un sujet de fierté. Il a fait de toi Un sujet de fierté. Oui. il a fait de toi Un sujet de fierté. il Ah. a fait de nous Un sujet de fierté. il a fait de toi Un sujet de fierté. aujourd'hui et à tout jamais, un sujet de Ah. Moi je Tu danse. as fait de moi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de nous un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Ah oui. Tu ne vas plus avoir honte. Tu ne vas plus avoir peur parce que Jésus a fait de toi un sujet de fierté. Tu dois marcher la tête haute. Tu dois être fier parce que Jésus est en toi. Ah Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais de nous, Seigneur. Ah, un sujet de fierté. Ah oui. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, nous ne voulons plus. Non. Nous sommes un sujet de fierté. Ah, nos parents n'ont plus honte de nous. Non, nous sommes un sujet de fierté. Ah, merci Seigneur. Ah, je te reconnais. Reconnaître ce que tu fais de nous. Ah, oui, merci Seigneur, alors que tu as fait de moi un sujet de fierté, Seigneur. Je désire encore te donner ma vie encore davantage, Seigneur. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut donner entièrement sa vie au Seigneur, qui veut dire Seigneur, tiens, prends tout, Seigneur. Seigneur, parce que je reconnais qu'à la fois tu m'as tout donné, Alors moi aussi, en retour, je veux tout te donner. Et ce que tu veux, la première chose que tu dois donner au Seigneur, c'est ta vie. Je peux dire, Seigneur, tu es ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus faire tout ce qui me plaît. Mais je veux désormais vivre pour toi. Je te donne ma vie. Et ce que tu peux faire aussi, une fois que tu as donné ta vie, que tu puisses l'adorer. Dis, Seigneur, ce matin, je veux t'adorer. En retour, tu dois l'aimer. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Alors, est-ce qu'avec tes propres mots, je puisse dire, Seigneur, oui, je t'aime. Oui, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier, tu m'as toujours aimé. Et moi, en retour, je veux aussi t'aimer. Et parce que je t'aime, je veux tout te donner, Seigneur. Je veux tout te donner. Je veux arrêter de penser à moi-même. Je veux arrêter de faire des choses que pour moi-même. Je veux arrêter d'être égoïste. Je veux arrêter toutes ces choses, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux vivre pour toi. Je veux constamment penser à toi. Tout ce que je fais, je veux le faire pour toi, pour pouvoir réjouir ton cœur, que tu sois content de moi. Oh Seigneur, oui, je veux tout te donner.
Je veux tout te donner. Ah, Jésus, je t'adore. Est-ce que nous pouvons chanter? Jésus-Christ, je t'adore. Ah, je t'adore parce que tu as payé le prix. Tu as donné ta vie sur la croix. Tu es mort à la croix pour que je puisse avoir la vie. Ah, est-ce que tu veux dire Jésus, je t'aime? Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Alors maintenant tu vas dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Parce que sans toi, je ne peux pas vivre la vie de Jésus. Je te donne ma vie. Ah, sans toi, je ne peux pas faire plaisir à Dieu. Oh, Saint-Esprit, je t'aime tant. Est-ce que tu peux venir faire cela découvrir comment Saint-Esprit? Est-ce que tu peux parler à un enfant, oui, Saint-Esprit? Un enfant qui se sent seul, un enfant qui se sent triste. Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui donner la joie en ce matin? Est-ce que tu peux, oui, parler, lui rassurer encore en ce matin? Est-ce que Saint-Esprit, tu peux dire à un enfant, Jésus t'aime? Alors n'aie pas peur. Oh, Saint-Esprit, ma vie, je t'aime. Ah oui, Papa, merci, parce que tu m'as tant aimé, tu nous as tant aimé que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Jésus, merci, parce que toi aussi tu nous as tant aimé que tu as accepté d'obéir au Père, malgré la souffrance, malgré c'était tellement difficile, pourtant tu as accepté de mourir à la croix. Et merci Saint-Esprit, merci parce que tu as accepté de venir vivre en nous, pour que tu puisses encore nous révéler, que tu puisses encore nous aider. Oh merci, ah merci Papa, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, je te prie encore que tu puisses nous aider, alors que nous allons commencer cette leçon, alors que le Seigneur a un message à nous donner encore en ce jour. Saint-Esprit, je prie que tu puisses ouvrir le cœur de tous ceux qui nous regardent en ce moment, afin qu'ils puissent comprendre. Peut-être que jusqu'à présent, on leur avait parlé de certaines choses et c'était embrouillé dans leur tête. Mais je prie, Saint-Esprit, qu'en cet instant, tu es en train de toucher chacun, Seigneur. Seigneur, afin que les yeux puissent s'ouvrir, que leur intelligence puisse s'ouvrir, et pour qu'ils puissent se dire, ah, Seigneur, c'était ça alors, je comprends maintenant. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Merci parce que tu es avec nous encore en ce jour. Dans le nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Ah, c'est toujours important de dire merci au Père, Papa qui est dans le ciel, merci à Jésus et merci au Saint-Esprit. L'occasion viendra, j'espère qu'on pourra parler effectivement, de voir qu'est-ce que le Père a fait, qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. D'accord? Alors, par contre, pour le moment, est-ce que tu te souviens de quoi nous sommes en train de parler depuis le mois de février? Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Et donc on est en train de parler de la nouvelle vie en Christ, parce qu'il y a une nouvelle vie avec Christ. Et si tu te souviens, on a vu que pour
pouvoir recevoir la vie de Christ en nous qu'on devait naître de nouveau. Et on avait vu avec Nicodème que naître de nouveau, ça ne voulait pas dire entrer de nouveau dans le ventre de papa ou de maman. On avait vu que naître de nouveau, c'était avoir la foi, c'est-à-dire croire en la parole, lorsque la parole nous dit dans la Bible que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est mort et ressuscité. Et lorsqu'on croit à ça, et lorsqu'on demande pardon au Seigneur, parce que jusqu'à présent on a vécu sans lui, lorsqu'on s'approche du Seigneur et qu'on invite Jésus-Christ dans notre cœur pour qu'il soit notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien on est de nouveau. On avait vu qu'il y a plusieurs choses qui se passent lorsqu'on est de nouveau. Et on avait vu déjà que lorsqu'on naissait de nouveau, on changeait de royaume. D'accord? On sort du royaume des ténèbres où tout était noir, où c'était le péché qui régnait, et on passait dans le royaume de lumière. Et tu te souviens, qui est le chef du royaume de lumière? C'est Jésus-Christ. Alors là, on va continuer à parler de ce qui se passe quand on est de nouveau. Donc quand on est de nouveau, on a dit aussi qu'on changeait de famille, on quittait la famille d'Adam, le premier homme, pour passer dans la famille de Jésus-Christ. On quitte le royaume des ténèbres pour passer dans le royaume de lumière. Et aujourd'hui, on va voir que comme on change de royaume, quand on est de nouveau, eh bien on change de maître aussi, forcément. Et donc, je veux que tu puisses comprendre quelque chose. La chose la plus horrible, la plus détestable dans le monde, c'est le péché. Peut-être que tu as l'impression que la chose la plus horrible, c'est peut-être un serpent ou que c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais ce matin, je veux te dire que la chose la plus horrible, c'est le péché. Et pourquoi le péché est horrible, horrible, horrible? Parce que déjà le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. Dieu aimait Adam et Ève. Dieu nous aime aussi de toutes ses forces. Et on se rend compte que le péché nous sépare de celui qui nous aime plus que tout. Alors ça, franchement, le péché, c'est détestable. Que le péché aussi, eh ben, il sépare tous les hommes de Dieu, tous les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, parce que tu sais que tu as été créé à l'image de Dieu, d'accord? Tu ne descends pas du singe, hein? C'est Dieu qui t'a créé. Eh bien, tous les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, eh bien, à cause du péché, sont devenus esclaves. Ils sont liés au péché. Et ça nous a vraiment séparés de Dieu. Et Dieu déteste le péché. Mais Dieu déteste le péché, mais Dieu nous aime tellement. Alors qu'il a tout fait pour pouvoir nous délivrer du péché. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu que Jésus est mort pour nous, justement pour que nous puissions. Il a pris tous ses péchés sur lui à la croix. Tous nos péchés sur lui à la croix. Il est mort à cause de nos péchés. Il a payé le prix du péché pour que nous ne puissions plus être esclaves du péché. Ça veut dire être tenus, dominés par le péché. D'accord? Alors, je veux t'expliquer que lorsqu'on est dans le royaume des ténèbres, où c'est le péché qui règne, le maître du royaume des ténèbres, c'est Satan. D'accord? Dès qu'on parle du péché, on parle des ténèbres, de tout ce qui est noir, et on parle aussi de Satan, qui est le maître du péché, d'accord? Et on a vu aussi que le péché, en fait, est venu dans le monde parce que Adam et Ève ont péché. Mais je veux t'expliquer aujourd'hui comment tout cela s'est passé, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Et comment on fait pour que Jésus soit toujours le maître dans notre vie. Écoute bien cela, écoute bien cela. Lorsque Adam et Ève ont été créés par le Seigneur, par Dieu, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient avec Dieu. Et donc, c'était Dieu qui était sur leur cœur. Alors, imagine-toi par exemple que sur ton cœur, hein, d'accord, c'est comme un trône, d'accord, il y a un grand trône, tu vois, une grande chaise, et c'était Dieu qui était assis, d'accord, c'était Jésus qui était assis sur le trône de leur cœur. Donc, ça veut dire qu'ils obéissaient à Dieu, ils faisaient tout ce qui plaisait à Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque le péché est entré, lorsqu'Adam et Ève ont péché, d'accord,
Eh bien, il y a eu un petit problème. Parce que, est-ce que Jésus pouvait rester sur le cœur d'Adam et Ève et en même temps que le péché? Eh non, c'est pas possible. Jésus ne peut pas être en même temps que le péché. Donc, quand Adam et Ève ont péché, Jésus a dû partir, a dû quitter leur cœur. Et dans leur cœur, du coup, c'était rempli de péché. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Tu sais, lorsque c'était Jésus qui était sur leur cœur, ils obéissaient à Dieu, ils faisaient toute la volonté de Dieu, ils faisaient tout ce qui était agréable à Dieu, d'accord? Ils se laissaient conduire par Dieu. Mais lorsque le péché est venu s'installer à la place de Jésus dans leur cœur, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Du coup, ils n'ont plus décidé de vivre, de suivre Jésus. Ils ont décidé de suivre une personne. Et cette personne, c'est eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le moi. D'accord? Ils ont décidé, le moi et le péché vont ensemble. Hein? Parce que ça veut dire quoi quand il y a le moi? C'est moi, je veux faire ce qui me plaît. Moi, je ne veux pas obéir au Seigneur Jésus. Moi, je veux mentir parce qu'aujourd'hui, je veux faire ça. Moi, je veux faire des caprices. Moi. Et c'est ce qui s'est passé. Le moi est venu s'installer, a pris toute la place et a chassé Jésus. Donc Adam et Ève, ils n'écoutaient plus ce que Dieu leur disait, mais ils écoutaient ce que leur cœur leur disait, parce que dans le cœur, il y avait le moi. Et ça, c'est un péché. Désobéir à Dieu, mener sa vie comme si Dieu n'existait pas, ça, c'est un péché. Et donc, la vie avec le moi a été transmise à tous les hommes, parce qu'on a vu que ça a commencé avec Adam, et puis ça a été transmis à tous les hommes. Donc ça veut dire que tous les hommes qui naissent, eh ben, c'est le moi qui prend toute la place. Et comment, tu sais, je te parle du moi, tu n'arrives peut-être pas à comprendre, mais comment le moi se manifeste? Le moi se manifeste quand on est égoïste, tu sais. Si tu penses qu'à toi, tu ne penses pas aux autres, d'accord? Tu penses qu'à ton plaisir. Tu penses que tu n'as jamais tort, tu as toujours raison, d'accord? Tu ne veux pas prêter parce que c'est pour toi, d'accord? Tu veux avoir les plus beaux cadeaux, tu veux avoir les plus belles choses, et puis tu veux faire tout ce que tu veux. C'est ça, en fait, laisser le moi. Et lorsqu'il y a le moi, eh ben, Jésus, c'est compliqué, tu vois? C'est très compliqué. Et le moi ne peut jamais obéir à Jésus. C'est pas possible. Le moi obéit qu'à moi. C'est-à-dire que ton moi en toi, c'est ta volonté, ne va obéir qu'à ce que tu veux. Le moi ne peut jamais obéir à Jésus. Et ça, c'est un problème. Et lorsqu'on se laisse diriger par le moi, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire tout ce qu'on veut faire, eh bien, en fait, on croit qu'on est heureux, mais c'est pas vrai. On est malheureux, parce que le moi ne va jamais te rendre heureux, parce que le moi va t'amener à pécher. Le moi amène à pécher. Le moi amène à mentir, à penser qu'à soi-même, à se battre, parce qu'on ne pense qu'à soi, tu vois. Et non seulement tu es malheureux, mais tu rends aussi les autres malheureux. Mais ce qui est extraordinaire, qui est merveilleux, et c'est pour ça que la nouvelle naissance, tout le monde doit naître de nouveau. Parce que alors que dans ta vie, c'est le moi et le péché, d'accord? Donc ça, c'est une vie où tu es malheureux, parce que tu es sans Dieu. Tu vois, il n'y a pas Dieu dans ton cœur. C'est soit le moi, le péché. Et bien avec la nouvelle naissance, ça veut dire que lorsque tu dis oui à Jésus, et bien qu'est-ce qui se passe? Jésus vient dans ton cœur. Jésus devient ton nouveau maître. C'est plus Satan ton maître. C'est plus le moi ton maître. C'est Jésus qui devient ton nouveau maître. Mais il y a quelque chose de très particulier. C'est lorsque Jésus vient habiter, parce que quand tu dis oui Jésus, je te donne ma vie, viens vivre en moi. Jésus vient vivre dans ton cœur. Mais ce qui se passe, et ça, il faut le savoir. Quand Jésus vient dans ton cœur, le moi ne disparaît pas. Non. Quand Jésus vient dans ton cœur, il y a encore le moi. D'accord? Mais tu ne peux pas vivre, je t'ai dit, avec Jésus et le moi. C'est pas possible.
il faut que tu puisses choisir. Il faut que tu puisses choisir qui doit réellement vivre avec toi dans ton cœur. Parce que le moi, il va tout faire pour rester là. Parce qu'il ne veut pas partir. Il aime être là. D'accord? Mais maintenant, tu as invité Jésus dans ta vie. Donc, il faut que tu puisses choisir. Est-ce que je veux que Jésus prenne toute la place dans mon cœur et que le moi soit chassé? Que le moi, en tout cas, puisse être réduit, pour que le moi puisse être réduit comme ça? Ou est-ce que je veux laisser le moi continuer? Parce que comme je t'ai dit, tu ne peux pas avoir de maître. Tu ne peux pas avoir le maître Jésus dans ton cœur et tu ne peux pas avoir le maître du moi dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Mais Jésus, quand il est mort à la croix, il t'a donné la possibilité de vaincre, de gagner le moi, d'accord, de faire diminuer le moi, que ce soit plus le moi qui est le dessus, mais que ce soit Jésus qui est le dessus. Et lorsque le Seigneur est mort à la croix, on dit qu'il a vaincu le péché, d'accord? C'est vrai qu'il a vaincu le péché. Mais on a vu aussi que Jésus a vaincu le péché à la croix. Mais tu dois être soumis, tu dois obéir à Jésus pour que toi aussi, la victoire sur le péché puisse se manifester dans ta vie. Tu vois, Jésus a vaincu le péché, mais tu as un effort aussi à faire. Et c'est ça qui se passe. Pour quand tu as accepté Jésus dans ta vie, pour que le moi puisse disparaître vraiment derrière Jésus, qu'il soit complètement derrière Jésus, il y a plusieurs choses que tu dois faire. Première chose, tu ne dois pas oublier que maintenant que tu as dit oui à Jésus, ton nouveau maître c'est Jésus. Et quand ton nouveau maître c'est Jésus, tu dois obéir à Jésus. Donc tu dois faire tout ce que Jésus dit de faire dans sa parole. Quand Jésus dit on ne vole pas, tu ne dois pas voler. Quand Jésus dit on obéit à papa et maman, tu dois obéir. Tu vois, tu dois prendre la décision. Tu dois dire, mon nouveau maître c'est Jésus, je dois obéir à Jésus et plus obéir au moi. Parce que tu sais, la parole de Dieu te dit obéis à papa et maman. Ça tu le sais. Mais il y a le moi qui est là qui va te dire, ah mais tu sais, dans certaines circonstances, il faut que tu penses à toi. Et donc, des fois, c'est mieux de ne pas obéir à papa et maman. Et lorsque cette petite voix du moi, parce qu'on a dit que le moi ne disparaissait pas complètement, lorsque cette petite voix du moi va venir, eh bien, tu vas dire au moi, non, tu te tais maintenant, parce que Jésus est mon nouveau maître. Et je vais obéir à mon nouveau maître. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ne pas oublier que Jésus est ton nouveau maître et que tu dois lui obéir. La deuxième chose, c'est que maintenant, tu dois savoir que tu ne vis plus pour toi. C'est-à-dire que tu ne vis plus pour satisfaire tous tes désirs. Si tu as envie de faire ça. Non. Maintenant, tu vis pour Jésus. Et quand tu vis pour Jésus, tu dois plaire à Jésus. Tu dois faire tout ce que Jésus, tout ce qui est agréable à Jésus. D'accord? Tu dois vraiment, tu sais que c'est agréable lorsque tu passes du temps dans la prière, lorsque tu parles à Jésus. Jésus aime quand tu discutes avec lui. Et bien maintenant, c'est ça. Par exemple, tu sais, le matin, quand tu te lèves, ben, la première chose, des fois, tu dis, ah, vite, je veux jouer le jeu aux jeux vidéo, ou je veux tout de suite aller manger. Alors ça, c'est le moi qui te dit ça. Mais toi, maintenant que tu ne vis plus pour le moi, pour toi-même, tu vis pour Jésus, quand tu te réveilles le matin, tu dis, qu'est-ce qui est agréable à Jésus le matin? Est-ce que c'est agréable à Jésus ou dès que je me réveille, je vais sur mon téléphone, ou je vais jouer, ou je vais sur Internet, ou je vais manger? Non, ce qui est agréable à Jésus, c'est dès que je me réveille, que je puisse dire bonjour Jésus, merci Jésus pour la nuit que j'ai passée. C'est ça. Et la troisième chose que tu dois savoir, pour que le moi puisse complètement s'effacer derrière Jésus, c'est que tu dois être soumis à Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire soumis à Jésus? Être soumis à Jésus, ça veut dire que tous les jours, tu dois dire oui à Jésus et non au moi. Quand tu sens que le moi va prendre le dessus, ça veut dire que le moi va t'amener à pécher, que tout de suite tu puisses dire non, je n'obéis plus au péché, je n'obéis plus au moi, j'obéis à Jésus. Donc pense à ça dans ta tête, tu dis à chaque fois
oui Jésus, oui Jésus. J'ai dit oui à Jésus. Le jour où tu as dit oui à Jésus vient dans mon cœur. Le oui que tu as dit, ce n'était pas seulement pour ce jour-là. Le oui que tu as dit, c'était oui pour tous les jours. Oui Jésus, aujourd'hui dimanche. Oui Jésus, aujourd'hui lundi. Oui Jésus, aujourd'hui mardi. C'est ça. Alors c'est vrai que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il a tout fait. Il a vaincu le péché. Il a détruit le péché. Il a tout fait à la croix lorsqu'il est mort. Mais il faut simplement que tu puisses te souvenir que oui, Jésus a fait ça. Mais tu dois croire qu'il a fait ça et que tu dois constamment vivre avec, en te disant oui, Jésus a fait cela. Donc je ne dois plus laisser le péché. Je ne dois plus laisser le péché dans ma vie. Je ne dois plus laisser le moi diriger ma vie. Tu dois faire cela une réalité dans ta vie. Tu vois? Donc c'est vrai que Jésus l'a fait. Mais pour que ça puisse vraiment se manifester dans ta vie, pour que tu puisses vraiment le vivre dans ta vie, tu dois faire le choix. D'accord? Tu dois faire le choix. Il y a une petite part de toi. Tu dois faire le choix tous les jours de dire oui à Jésus et non au péché, non au moi. Amen. Amen. Et nous allons voir le verset d'aujourd'hui. Le verset d'aujourd'hui qui nous parle aussi de ça, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 15. Alors, tu vas me dire, oui, tata, les livres de Corinthiens, c'est compliqué, mais je vais te dire. 2 Corinthiens 5, le verset 15, nous dit quelque chose de merveilleux. Il est dit, et qu'il est mort pour nous, le qu'il, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est mort pour tous. Il est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort seulement pour toi, et c'est ça qui est merveilleux. Il n'est pas mort simplement pour tata Eden, pour tata Frédéric, pour tonton Joseph, tonton Richard ou pour tata Béatrice. Non, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour tout le monde, même pour ceux, les voleurs, même pour ceux qui sont en prison, même pour les meurtriers. Il est mort pour tout le monde. Et il dit, Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est mort à la croix pour tous les hommes, pas seulement pour une partie. Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour les adultes, il est mort à la croix pour les petits-enfants, il est mort à la croix pour les ados, pour les adultes. Il est même mort à la croix pour tous les petits vieux. Il est mort à la croix pour tout le monde. Et on dit que, du coup, pourquoi il est mort à la croix? Pour que nous puissions vivre, avoir la vie éternelle. Parce qu'on sait que le péché, le salaire du péché, on l'a vu la dernière fois, c'est la mort. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il nous a permis justement de vivre parce qu'il a vaincu le péché. D'accord? Mais ce verset est en train de dire que ceux qui acceptent Jésus, d'accord, et qui ont la vie éternelle, et bien à partir de ce moment ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre pour Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est ça, à partir d'aujourd'hui, si tu fais la prière parce que tu veux accepter Jésus dans ta vie, ça veut dire que maintenant, c'est plus le moi qui est le maître, c'est plus le péché, c'est plus Satan qui est le maître dans ta vie. Tu permets que Jésus devienne le maître dans ta vie. Et comme il est le maître dans ta vie, eh bien tu dois vivre pour lui. C'est ça que ça veut dire. Alors, peut-être tu regardes là, et peut-être que tu n'as pas encore dit au Seigneur Jésus. Tu n'avais peut-être pas réalisé tout ce que Jésus avait fait pour toi. Et peut-être que tu n'avais pas réalisé que le péché était vraiment quelque chose de très, très, très mauvais. Parce que le péché conduit à la mort pour toujours. Et que le péché nous sépare de Dieu. Peut-être que tu n'avais pas très bien compris ça. Et que ce matin, le Saint-Esprit a permis que tu puisses comprendre que vraiment, que toi, la façon dont tu es en train de vivre, c'est vraiment le moi qui est en train de te diriger. Tu fais tout ce qui te plaît, tu ne penses pas aux autres, c'est vraiment toi, tout ce que tu as envie. Si tu as envie de beaucoup manger jusqu'à ce que ton ventre explose, eh bien tu manges beaucoup et tu reconnais que ça, ce n'est pas bien. Et que tu dis, je ne veux plus que ce soit le moi, je ne veux plus que ce soit ça qui me dirige, parce que je suis pas très heureux finalement. Alors tu vas faire cette prière, tu vas dire, Jésus, je ne veux plus que ce soit le moi qui soit là.
Et peut-être que toi aussi, tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Jésus est déjà dans ton cœur. Mais comme on a vu que le moi ne disparaît pas complètement quand Jésus vient dans le cœur. Et qu'il y a toujours un combat. Et que tu dois faire le choix de dire, je veux que ce soit Jésus et seulement Jésus qui reste sur le trône de mon cœur. Tu vas faire aussi cette prière. Va dire, Seigneur, je ne veux plus être dirigé par le moi. Je ne veux plus faire ce qui me semble bon. Je ne veux plus faire ces choses comme tout le monde, comme mes camarades à l'école qui font des choses mal. Je ne veux plus me laisser entraîner dans toutes ces choses. Je ne veux plus faire de la peine à papa et maman à cause de mes péchés, à cause de mes mensonges. Je ne veux plus faire de me moquer des autres. Je ne veux plus cela. Je ne veux plus cela, Seigneur. Et Seigneur, Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour tous mes péchés. Et qu'à la croix, tu as réglé une fois pour toutes, tu as payé le prix. Parce qu'on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et toi, tu as payé le prix lorsque tu es mort à la croix. Tu as payé le salaire du péché. Et maintenant, Seigneur, je veux changer de royaume. Je ne veux plus rester dans ce royaume où il y a le moi, où il y a le péché qui domine. Je veux aller dans le royaume où il y a Jésus et où Jésus me donne la victoire sur le péché. Je veux dire, à partir d'aujourd'hui, je veux dire oui à Jésus tous les jours. Et je veux dire non au péché tous les jours. Et je veux dire non au moi tous les jours. Jésus, afin que tu puisses prendre toute la place et que tu puisses me guider comme toi tu le veux. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de faire ce qui t'est agréable, ce que tu aimes. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de t'obéir, même si ce n'est pas toujours facile. Mais tu m'as donné quelqu'un, et nous allons voir cela. Tu nous as donné quelqu'un en la personne du Saint-Esprit pour nous aider, vraiment pour nous aider à combattre le péché. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que tu as fait cette prière et que tu as pris la décision, tu as pris la bonne décision de ne plus laisser le moi te diriger, de ne plus laisser le péché, parce que le moi te conduit à pécher. Mais tu as pris cette bonne décision de toujours dire oui à Jésus, même quand c'est difficile. Oui à Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, est-ce que nous pouvons faire un dernier chant, vraiment, parce que nous avons la joie dans le cœur, vraiment, de savoir que Jésus vit en nous. Jésus est sur le trône de notre cœur. Jésus est notre nouveau maître. Oui. Oh, j'ai agi, O-I-E, joie. J'ai agi, O-I-E, joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai agi, O-I-E, joie. Amen. Lorsque tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne de tous tes péchés. Alors si tu sais qu'aujourd'hui tu as fait quelque chose de mal, ou même hier, ou il y a quelque chose de cela, je vais t'inviter vraiment à venir devant Jésus et dire, Jésus, pardonne-moi, parce que Jésus est triste lorsque tu pêches, et lorsque tu pêches, c'est le moi qui vient devant Jésus. Et lorsque tu demandes pardon, Jésus recommence à prendre toute la place dans ton cœur. Amen, amen. C'est fini pour aujourd'hui. Bon dimanche, à la prochaine.